Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre formation sur WPS Office. Aujourd'hui, c'est la troisième séance. Donc, si nos vidéos précédentes vous ont plu, n'oubliez pas vraiment de liker et de nous laisser des pouces bleus pour nous encourager également à poursuivre avec d'autres tutos. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous parce que tout ce que nous allons voir, ça sera encore du chic. Voilà. Et pour cette séance, nous allons voir comment on va ensemble utiliser les outils des autres anglais là pour achever la formation sur Word aujourd'hui. Donc, on va ensemble poursuivre. Ici, nous avons un test. Ce test est organisé de telle sorte à ce qu'on puisse vraiment donner de l'importance. Ça, c'est notre titre du test qui est en haut, la drame climatique et le contenu. Et là, c'est une liste que nous avons voulu citer des climats. Voilà. Et on aura une photo qu'on va insérer. Le formule également qu'on va essayer d'écrire, voir comment on peut écrire. Une formule là sur Word. Voilà, formule mathématique, disons plutôt. Voilà. Donc pour cela, pour le titre, nous allons sélectionner. On sélectionne simplement notre titre. Et là, on clique sur les quatre boutons qui sont là. À gauche, cliquez là. Et on prend anglais, accueilli ici. Au niveau des titres, vous voyez, normal, là le test est en titre normal. Là, titre 1, titre 2, titre 3. Mais si c'est pour votre thème, supposons que cela c'est mon thème, ça c'est mon thème principal. Le thème principal, je dois prendre le titre. Le titre unique, il est unique. Le titre il n'y a pas deux titres. Voilà, vous prenez seulement le titre simplement qui est là. Et les autres maintenant, vous allez repartir avec les titres 1, titre 2, 3, les titres 3, sous-titres disons. Voilà, donc vous prenez titre pour votre test. Là, je l'ai pris. Ça, c'est titre. Voilà. Là, c'est le titre de mon test. Là, c'est le titre de mon test. Voilà, comme vous le voyez, il doit être unique. Les autres titres sont moins importants en taille par rapport à celui-ci. Donc, lui, il reste le titre principal, on prend le grand titre pour lui. Les restes, on les structure en suivant les sous-titres. Introduction, par exemple, introduction, on prend titre 1. Et grand 1, on prend titre 1. Grand 2, on prend titre 2. Petit 1 de grand 1, on prend titre 2. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, petit 2, on prend titre 2. Tout ce qui est sous-point dans les grands points, on prend titre 2. Et tout ce qui est sous-point dans les sous-deuxième points, on prend titre 3. Et vous suivez la logique facilement. Et là, vous aurez un test vraiment qui respecte le professionnel. Voilà. OK. Donc, ici, on va ajuster notre test. Ici, ajuster le test à ce que, ici, on l'a ajusté à gauche. Vous voyez qu'à gauche, toutes les lignes sont au même niveau. Par contre, à droite, là, il y a c'est en forme de dents de scie, disons. Voilà. Donc, tout n'est pas aligné au même niveau. Donc, ici, nous allons les mettre au même niveau. Voilà. Ce lien là. Et on part toujours dans l'anglais d'accueil. Ajuster. Prenez ajuster. Ce qui est là. Donc, à partir de là. Donc, vous voyez ici. Donc, je clique là. Là, vous voyez que c'est ajusté. Si je prends centré, vous voyez. Là, si je prends cela, tous sont au même niveau également. Voilà. Vous voyez, tout. Là, on met tout au même niveau. Tout. Donc, là également, si je prends là, il ajuste également. Voilà. Donc, vous pouvez ajuster. Si c'est le titre, supposons pour moi, le titre, je dois le centrer. Si je dois le centrer, je clique là, je viens là et je prends centrer. Automatiquement, le titre est centré. Voilà, vous voyez que le titre est centré au milieu. OK. Donc, on va poursuivre avec les pistes pour voir les pistes. Vous voyez, c'est une liste qui est là que je dois mettre
des tirets. Comment faire? Je peux saisir comme ça, tout simplement. On finit de saisir ce qu'on a. On les sélectionne tous. On les sélectionne tous. Et maintenant, on part toujours au niveau de l'onglet insertion. Là, c'est insertion. Non. Accueil, excusez-moi. Accueil. On reste là et vous voyez en bas là où vous avez mis les titres là en bas, vous cliquez là. Vous allez voir les puces. Donc les puces, vous pouvez, voici je l'applique, vous allez voir directement ce que c'est qu'une puce. Voilà, les points creux, les carrés, les étoiles également, des belles choses. Voilà. Ensuite, vous pouvez ça ce sont des puces, les nombres, vous pouvez les numéroter. Là, je prends 1. Voilà. Vous pouvez les numéroter également comme ça. Voilà. Ça dépend de ce que vous avez en face. Les niveaux. Là, c'est pas niveau. Voilà. Si vous avez un test, vous voyez. Ici, on a 1. Quand vous regardez là, regardez sur. Là, j'ai pas de données sur forme de niveau. C'est pourquoi il n'a pas structuré ainsi. Mais quand vous regardez l'image, la forme même dans le niveau, vous voyez qu'il y a 1 en haut. Il y a 1.1. 1.1.1. Donc, vous voyez que c'est suivi par niveau. Si vos données sont classées ainsi, il les ferait suivre ces différents niveaux. Et c'est ainsi de suite pour tout ce qui est en bas. Voilà. Donc, c'est ça les puces. Également, ici au niveau, on va insérer une photo, image là, pour voir ce qui va se passer. Donc, je parle ici au niveau de l'onglet insertion. Vous voyez, ici, on peut insérer plein de choses. Les images, les zones de test, les formes, signatures, commentaires, tableaux, ainsi de suite. Mais on va d'abord cliquer avec image. Je rentre, insère image, comme ça. Et automatiquement, j'ai ma photo insérée directement de là où je veux. Voilà. Très simple, facile à faire avec WPS Office. Si c'est un rapport où je veux que ce soit au milieu, je dis on attrape toujours une photo par les angles, les 4 angles là, pas au milieu, ni pas au centre de la longueur, ni au centre de la largeur, mais les coins, les angles. Donc vous tirez, vous réduisez la photo et je peux et là, vous voyez, ma photo reste là, je peux l'agrandir, réduire. Vous voyez les points, c'est comme des points, c'est les 5 points au milieu là, bleu là. Vous cliquez là-bas, vous pouvez modifier votre image. Vous pouvez le couper, coller, copier, supprimer, rogner, changer la photo. En cliquant là, vous changez automatiquement la photo. Je choisis celui-ci. Je clique là. Automatiquement, ma photo, la forme prédéfinie reste telle et je change automatiquement ma photo. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, avec ça, vous pouvez également faire plein de choses. Dans l'onglet insertion, il y a plein de choses que vous devrez également tenter de faire. Les formats également, vous pouvez insérer des formats, des signatures, des commentaires, des tableaux. Voilà. Vous pouvez insérer des tableaux ainsi. Et les tableaux, les formats également, il y a plein de formats qui sont là. Voilà. Vous pouvez seulement pour voir si vous voulez, vous cliquez seulement automatiquement, vous avez un cercle au milieu de votre document et vous mettez ce que vous voulez. Donc vous cliquez sur ça également comme ça. Cette petite onglet qui va vous ouvrir va vous permettre d'ajouter un texte si vous voulez, le supprimer ou le pivoter ou le changer. Si vous cliquez là, vous ajoutez automatiquement un texte au milieu. Ok, c'est vraiment sympa. Ok, maintenant on va voir la formule qui est là. X est carrément au même niveau que le 2, pourtant le 2 ne devrait pas être ainsi. Donc pour cela, je le sélectionne. On le sélectionne tout simplement le 2. Je fais ça. Voilà, je sélectionne simplement le 2. Et maintenant, à travers l'angle insertion, je descends carrément. Non, excusez, pas d'accueil, et menu d'accueil, l'anglais d'accueil carrément en bas. Vous voyez, il y a T expo et T à l'indice également. Donc, ça dépend de ce que moi je vais faire. Si je veux mettre à l'indice, je prends T avec 2 en bas. Si je veux mettre expo, je prends T avec 2 en haut. Donc, ici, moi, je vais mettre en haut. Je clique là automatiquement. J'ai
mon formule bien faite ici. Et c'est ainsi. Voilà. Donc, on arrêtera là pour aujourd'hui et prochainement, on va essayer de poursuivre notre formation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous pour les prochaines séances. Et merci, à bientôt pour d'autres tutos.